Salam. Quelle journée. Donc j'ai pris l'avion pour Cuba. Donc l'avion, c'était déjà la galère parce que... Ok, je vous parle depuis Toronto. Je me suis rendu compte en faisant le vlog que c'était beaucoup trop long ma prise de parole, donc je vais essayer de la refaire en voix off et de l'abréger. En gros, déjà c'était galère pour arriver à l'aéroport à Bogota parce qu'il y avait une grève des bus, une grève des taxis et des Uber, donc j'ai galéré à arriver à l'aéroport. Ensuite, donc j'avais payé pour que mon bagage il soit en cabine avec moi. Je prends toujours mon bagage en cabine. Donc j'ai payé ce service. C'est une compagnie low cost qui nous faisait le vol. Ils ont vendu tellement de bagages cabine que les derniers comme moi, on était une vingtaine à peu près, et ben il n'y avait plus de place dans l'avion, plus de place en soute. Donc ils nous disent oui, on va vous le mettre en soute, machin. Ils nous ont jamais mis le truc en soute. Donc nous on arrive à Cuba, les bagages au compte-gouttes. 2 heures plus tard, pas nos bagages. Donc avec les autres qui étaient dans la même situation que moi, on va faire une déclaration de perte de bagages. Alors vraiment le truc chiant après une nuit blanche, etc. Enfin bref. Donc on fait la demande, enfin la déclaration. Bam, je crois que c'est fini, que je vais pouvoir enfin arriver à l'hôtel, enfin à la Casa Renta. Bah non, on me refait un contrôle. On me dit météo sur le côté, ils me prennent mon passeport. J'attends je sais pas combien de temps. Ils me refont tout passer dans le scanner, machin. Il y a un chien qui vient pour la drogue, etc. Ensuite, je me dis que c'est fini, mais non, ils me redonnent pas mon passeport. Parce que quoi? Parce qu'ils me reposent plein de questions, etc. Enfin bref, c'était vraiment hyper long à ce moment-là. J'avais qu'une envie, c'était rentrer en Colombie, limite. Bref. Donc, ça, c'est pour l'arrivée à Cuba, après une nuit blanche. Donc, j'avais qu'une envie, c'était rentrer à l'hôtel et me poser. Pour rentrer à l'hôtel, il me fallait des sous, parce qu'ici, ils prennent pas la carte. Donc, j'ai été changer de l'argent au truc de l'aéroport. Le taux, 1 euro pour 120 pesos, vous allez me dire, oh, c'est pas mal. Bah non, c'est très nul, parce que le vrai taux, c'est 1 pour 170. Donc, je me suis fait ouvrir, je me suis fait défoncer sur le taux. Bref, donc voilà, donc j'arrive à la casa. La dame de la dueña, donc la patronne, elle me dit mais t'aurais pas dû changer et tout. Je dis bah je savais pas. Bref, j'avais qu'une envie, c'était manger et dormir, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mangé et après j'ai dormi jusqu'à 18h. Et du coup voilà, ça c'est ma première journée à Cuba. Si j'avais pu retourner en Colombie, je l'aurais fait. Et à ce moment-là, j'en avais juste marre de tout et j'avais pas mon sac, enfin c'était horrible. Donc voilà, première journée à Cuba et là je vous ai fait la voix off. Remerciez-moi parce que ça a duré vraiment le triple. Voilà mon petit salon particulier et ma chambre au bout, derrière les rideaux.
Première journée à Cuba, vraie journée à Cuba, bien mieux que la première puisque pas de problème à l'aéroport. Et puis parce que c'était génial, c'est vraiment comme tu te l'imagines un peu quoi, très différent. Les vieilles voitures partout, bon il y a des voitures normales aussi, enfin normales, récentes aussi, hein, mais vieilles voitures vraiment partout, des rues, voilà comme tu te les imagines, ça peut être très coloré. Il peut y avoir très peu de... beaucoup de murs en ruine par contre aussi. Genre tu passes d'un mur hyper coloré, fraîchement peint à un truc vraiment hyper dégradé, insalubre. Il y a des travaux partout. Il y a des travaux partout. Et il y a des gens qui réparent leurs voitures partout. Comme c'est des vieilles voitures. À quasiment pas toutes les rues, mais très souvent tu vois des gars qui, avec le capot ouvert, qui regardent et tout. Enfin, il y a vraiment partout des trucs. Des gens qui réparent les voitures. Des travaux de balcons, de façades, de routes, il y a des travaux partout. Mais pas des travaux comme on a en France, avec des chantiers, avec des routes barrées et tout. C'est beaucoup plus petit, enfin voilà, c'est dans le coin, tu fais ton truc et voilà quoi. C'est très safe, il n'y a pas du tout de... Tu pourrais te dire que voilà, ça peut être comme les deux autres pays que j'ai fait avant, le Brésil, la Colombie, où tu sors pas trop avec ton téléphone et tout. Là, je sors avec mon téléphone, je filme et tout, et elle m'a dit, hein, là, aux dames de la Casa Renta, que c'est hyper... qu'il n'y a pas de vol, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'agression avec un couteau ou quoi. Elle me dit, ce qui peut arriver, c'est qu'on te parle, quoi. Qu'on te parle, et c'est arrivé d'ailleurs aujourd'hui, qu'on te parle beaucoup, machin, puis qu'on dise à la fin, bah voilà, tu donnes les sous. Moi j'ai un peu l'habitude, parce que c'est un peu le cas dans tous les pays. Mais en gros, cet après-midi, il y a un gars qui est venu me voir, très gentil, qui me fait un petit tour du coin et tout. Là, tu peux danser, machin, super sympa et tout. Et à la fin, donc, c'était un projet communautaire pour les Afro-Cubains, où du coup, ils vendent des vrais cigares, des vrais, à moitié prix. Mais c'est le dernier jour. C'est le dernier jour, si j'achète pas aujourd'hui, c'est fini. Et bon, j'ai été avec lui dans la truc et tout, hein, dans la maison, machin, j'ai vu les cigares, donc, qui sont sûrement des faux, mais j'ai vu et tout ce que c'était et tout, donc c'était cool. Et puis bah, de toute façon, je lui avais dit avant, en mode subtil, quand il m'a emmené, à un moment, il m'a emmené près dans une galerie d'art ou je sais plus quoi. Et je dis, ah mais c'est gratuit, parce que j'ai pas de sous, en mode pour lui dire, dès maintenant, j'ai pas de sous. Comme ça, il s'était déjà dans sa tête après, qui croit pas que j'ai plein de sous et tout, pour pas que j'ai de problème, tu vois, qui m'empêche de sortir. Enfin, je sais pas ce qu'ils peuvent, voilà, mais bon, c'est toujours des trucs. Il m'a emmené dans un appartement reculé où il y a personne, avec au moins 5-6 gars. Bon, tu sais jamais trop ce qui peut arriver, donc comment il savait avant. J'ai été quand même, parce que peut-être je suis bête, je sais pas, mais j'ai été quand même un peu juste pour voir, quoi. Et il s'est rien passé, je leur ai dit que j'avais rien et je suis ressorti sans souci. Donc il n'y a pas de violence, c'est pas menaçant. Mais par contre, voilà, il y a des mecs qui parlaient encore. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui quémandent et tout. Il y a personne qui m'a demandé des sous frontalement déjà. Et lui c'est le seul qui m'a demandé, qui en gros voulait me vendre un truc, quoi. Mais vraiment, t'es pas alpagué du tout. Il y a un parc où il y a tous les hôtels où voilà, il y a des gars qui te demandent si tu veux un taxi ou quoi. Ça comme partout, mais sinon dans la rue personne ne te demande rien, ça se passe très bien. Les repas, vu que je me suis
fait défoncer sur les taux de change et que j'ai perdu 100 dollars en gros, bah c'est restriction budgétaire. Je mange des pizzas. Donc c'est de la pâte à pizza, franchement, qui a un bon petit goût. Avec, comme moi j'aime pas le fromage, mais un ingrédient dessus, genre pizza jambon, bah il y a la pizza, la pâte, une espèce de... Je sais pas ce que c'est pour que ça soit pas très sec, il y a un truc qu'ils mettent dessus, et les jambons, c'est tout. Il n'y a rien de plus. Ça me coûte 1,50€ à peu près. Et voilà, je mange ça hier soir, j'ai mangé ça ce midi et ce soir. Je vais essayer de varier un petit peu demain, mais globalement ça va être ça tout le temps parce que ben, j'ai pas trop le choix, j'ai perdu 100 balles déjà. Donc ça va être ça, et puis voilà, là j'ai eu les infos pour... parce que moi j'aimerais bien ici prendre des cours de boxe et prendre des cours de danse. Donc j'ai vu là avec la dame de la Casa Particular qui m'a bien aidé, qui m'a donné des endroits, je vais aller voir ça demain. Je vais essayer d'aller voir une fabrique de cigares aussi, parce que c'est aussi pour ça que je suis venu. Tous les clichés, de toute façon, la danse, la boxe et les cigares, forcément. Et je vais retourner surtout à l'aéroport en espérant qu'il y ait mon sac demain matin. S'il n'y a pas mon sac, je sais pas ce que je fais, parce que j'ai un chargeur là, avec moi, que j'ai cassé il y a environ 1 heure. Tout à l'heure en allant à la salle de bain, c'était avec ma batterie nomade et il s'est tombé et le petit embout qui se met dans le téléphone s'est plié, s'est cassé. Donc j'avais un chargeur, en plus c'est un chargeur, j'avais acheté ça exprès avec trois embouts. Un embout spécial iPhone, un truc USB-C et un autre truc je sais plus quoi, donc c'était hyper pratique. Je me dis oh bah j'ai pas mon sac mais au moins j'ai le bon fil et tout, j'ai de la chance. J'ai plus de chargeur, j'ai 6% sur mon téléphone, j'ai pas d'affaires. On est à Cuba, je peux rien acheter, j'ai pas vu une boutique de vêtements. J'ai pas vu, pour les iPhones, j'ai rien vu du tout, donc je pense pas qu'il y a de chargeur. Je sais pas comment, j'espère que demain il y a mon sac, sinon c'est galère parce qu'en plus j'ai 6% de batterie là. Bref, on verra bien demain. En tout cas, Cuba c'est vraiment génial, hyper dépaysant et les gens sont tranquilles et c'est safe. Donc je peux vous faire des belles images, j'ai pris des belles photos et tout, c'était trop bien. Et voilà, alors j'ai voulu faire le musée de la Révolution. Il est en rénovation, je pense que c'est un des gros musées de la ville, je ne vais pas le faire. Mais bon, il y a plein d'autres trucs à faire je pense. Et puis voilà, demain je vais m'activer, je vais aller voir l'endroit qu'elle m'a dit pour les cours de boxe, voir si c'est bien. Et puis ça veut dire que si c'est ça, bah, je commence la boxe. La danse, je vais peut-être prendre 1 ou 2 cours max et après j'irai danser voilà, avec des gens, on verra bien. Et puis sinon, ben, tout est bien. Tout est bien, sauf que j'ai pas de sac, mais bon, je suis en vie, je vais bien, je suis à Cuba et c'est génial. Allez, à plus, je parle beaucoup trop. On repart sur une journée compliquée aujourd'hui. Il est, je sais pas, j'ai pas l'heure parce que j'ai pas mon tel, parce que j'ai plus de batterie. Il doit être 9-10 heures. Donc j'ai appelé ce matin à 8 heures la compagnie. Ils me disent qu'il faut voir demain parce que je sais pas quoi, je comprenais pas tout. Au final, la fille de mon espèce d'hôtel est venue m'aider. Donc là, je vais aller à l'aéroport sans savoir s'il y a mon truc. Mais bon, j'y vais, donc je dois repayer le taxi aller-retour. Et je vais bien voir là-bas. Et je pense que le plus dur, ça va être de rester calme. Parce que vraiment, là, ça commence à vraiment me casser les couilles. Très fortement. Donc je vais voir là-bas. Et le truc, c'est que c'est Cuba, quoi. J'ai demandé, il n'y a pas vraiment de boutique d'habits. Il y a des trucs particuliers, mais c'est assez compliqué. J'ai plus de chargeur d'iPhone. Ici, ils ont des smartphones, mais il n'y a vraiment pas d'iPhone. Donc, je sais pas comment je peux faire. À la limite, je vais aller en commander un devant un hôtel de touristes. Là, j'ai les infos pour toutes les activités, mais j'ai qu'un pantalon habillé. J'ai un t-shirt. Je peux rien faire, donc il me faut au moins un short et des caleçons en plus. Et voilà quoi, j'ai en plus dans le sac j'ai des souvenirs et tout. Enfin bref, c'est vraiment là en train de me casser les couilles, surtout d'être impuissant. Vraiment envie de tout niquer dans les locaux de merde de Wingo et tout. Enfin bref, parce que la compagnie c'est Wingo, prenez jamais Wingo. J'attends le taxi, je vais y aller et puis on verra bien.
J'ai mon sac. J'ai mes affaires. C'était vraiment la galère. J'ai vraiment cru que j'allais pas l'avoir. J'ai vraiment cru que ça allait être la galère. Donc je sais plus si j'avais fait le point, mais j'ai appelé une première fois. Ils m'ont dit il faut venir demain, je sais pas quoi. Au final, j'ai rappelé avec la boss, je vous l'avais dit, je crois. Bref, elle a appelé, du coup j'ai été. J'arrive, il me dit non, il faut revenir demain. Je dis mais la compagnie elle m'a dit de venir ici. Ouais, mais il m'a dit ouais, mais les sacs perdus, tout ça, c'est demain. Le vol il est aujourd'hui, mais tu peux pas les voir dans les bagages, donc il faut qu'elle attende demain. Et là il me propose quand même d'aller voir dans la salle des bagages perdus Wingo. J'y vais, il y avait mon sac. Donc ça c'est cool. Donc après j'ai été. Donc après moi, qu'est-ce que je vais faire à Cuba? Je l'ai déjà dit aussi, je crois. Boxe, cigare, danse. J'ai été pour visiter une fabrique de cigares. On peut payer qu'en euros ou en dollars. Moi j'ai que de la monnaie d'ici. On peut pas payer en monnaie d'ici pour visiter. Après je vais dans la boutique. Je peux pas acheter parce que c'est que en dollars ou en euros aussi. Voilà. Après je vais au gymnase où je suis censé pouvoir prendre des cours de boxe. Il n'y a pas de ring, il y a un punching ball et il n'y avait pas le gars que je devais voir. Et là, je fais tout ce que je peux pour changer mes trucs mes monnaies d'ici, mes pesos cubains en euros ou dollars. Mais déjà, je vais voir le prix. Ça vaut environ 0,38 centimes, genre 1 dollar, 1 peso, ça vaut 0,38 centimes, 0,038 centimes, je crois. Sauf que eux, ils me font tout, genre pour 1 euro, c'est 170, je comprends rien à ce qu'ils font. Là, du coup, j'ai changé un peu, j'ai l'équivalent de 70 dollars euros. Et là, je vais essayer d'envoyer des sous en ligne à ma locatrice, enfin à celle qui gère le truc, pour qu'elle me sorte des sous, que je puisse acheter. Enfin, tout est compliqué. C'est ce qui fait le charme de Cuba. Là, moi, j'ai mon sac, voilà. Le seul truc, c'est honnêtement la boxe, je sais pas si je vais pouvoir. La danse, c'est sûr que je pourrais, je vais voir le prix. Et les cigares cubains, donc j'ai été voir. Je pensais que ça allait être cher, mais pas à ce point. C'est vraiment hors de prix. Genre, le cigare, c'est entre 10 et 15 balles. C'est plus. Genre, les 5 cigares, c'est 60 balles, un assortiment de 5 différents. Donc, je sais pas si je vais pouvoir en acheter beaucoup. Mais sinon, voilà, c'est cool. Ils m'en ont donné un. Je pense que c'est vraiment le moins bien de tous les cigares, mais ils m'en ont donné un. Là, je regarde une vidéo pour savoir comment ça se fume bien et tout, puis je vais le fumer ce soir au coucher de soleil, tranquille sur la terrasse. Et voilà. Première leçon de danse, de salon, de vraie danse on va dire, de ma vie, parce que j'en avais déjà eu un peu à la fac, mais c'était pas du tout pareil. J'ai eu 1 heure de salsa. La prof était contente de moi. Et ouais, j'ai mis la France sur la carte de la salsa. Je bouge pas trop mal, je suis le rythme. Donc on va dire que ça allait quand je dansais avant. Et là voilà, j'ai les vrais pas techniques. J'ai 2-3 petites figures et tout. Donc c'est pas mal. Et demain je fais un cours de Rumba. Alors ça par contre je sais pas du tout ce que c'est. Je pense que ça doit pas être hyper loin. Et du coup c'était cool. C'est un peu cher. Je paye 35 $ pour les 2 heures de cours. Donc c'est quand même pas donné. Et là je vais essayer, pour pouvoir avoir des dollars ici, de faire un virement. Et puis ma banque à ici, je pense que c'est impossible. Je vais voir comment je peux faire. Sinon, j'ai pas de solution. Et si j'ai pas ça, ben, je suis embêté parce que, par exemple, visiter une fabrique de cigares, même pas en acheter, juste visiter, ben, je peux pas le faire. Donc, je vais bien voir. Enfin, si, sinon, j'ai retiré avec le taux de 100 balles et je me ferai baiser comme ça à chaque fois. Enfin, voilà, mais du coup, je vais voir là si je peux faire le virement avec la dueña, la patronne, qui est très sympa, qui m'aide bien.
Et puis comme ça, si je peux faire ça, bah, ça change pas mal de choses. C'est la prochaine étape. Et demain, j'espère trouver un cours de boxe.